Salut tout le monde, bienvenue à la capsule verset coup de cœur de la semaine. J'étais en réflexion, quel verset je voulais vous partager. Puis je me disais, tu sais, pourquoi qu'on résiste à Dieu? Pourquoi qu'on résiste à lui donner notre vie, notre volonté, en échange de la sienne, sa volonté pour nos vies? Tu sais, puis pourquoi pour tellement de personnes, c'est à 40 ans ou à 5 ans qu'on se réveille, qu'on a un éveil spirituel, puis qu'on cherche Dieu, souvent à travers des épreuves. C'est comme ça que ça s'est produit pour moi, en tout cas. Puis je sais que je ne suis pas la seule. Puis, en général, tous les chrétiens que je connais, toutes les personnes croyantes que je connais, qui se sont converties, j'en connais pas un qui dit qu'il regrette. Puis c'est pas que les problèmes arrêtent dans notre vie, c'est notre perspective de la vie qui change, notre perception. Mais ce que j'ai entendu à plus d'une reprise, par exemple, c'est des gens dire « Pourquoi je ne me suis pas convertie avant? Ah, si j'avais su ça avant, si j'avais su ça quand mes enfants étaient jeunes, il y a tellement d'affaires que j'aurais fait différemment, il y a tellement de décisions que j'aurais prises différemment, ça aurait pu m'éviter tellement d'erreurs si j'avais eu Dieu dans ma vie avant. » Mais bref, il ne faut pas vivre dans les regrets en tant que tel, sauf que... puis une autre affaire qui me venait aussi, quand on est plus jeune, pourquoi qu'on n'écoute pas plus nos parents? Moi, je me souviens quand j'avais 16 ans, je sous-estimais mes parents. J'avais cette arrogance de penser que j'en savais plus qu'eux autres. Puis, tu sais, je me dis, pourquoi qu'on est comme ça à l'adolescence? Puis c'est peut-être pas tous les adolescents, là, mais en tout cas, tu sais, c'est comme... On veut faire nos propres expériences, puis non, nous autres, on pense qu'on a la connaissance infuse, puis on va faire des meilleurs choix que nos parents pour se ramasser plus tard dans la vie, puis réaliser qu'on a fait les mêmes erreurs ou qu'on a répété certaines choses, ou finalement qu'il avait raison, on aurait donc dû les écouter. Puis c'est un peu comme ça avec Dieu aussi. Tu sais, on pense qu'on est bien intelligent par nous-mêmes, puis on veut se faire notre propre définition du bonheur, du succès, etc. Puis... en cours de route, il y a certaines prises de conscience qui se font. Puis je me disais, une autre affaire aussi, tu sais, les enfants, ils disent que c'est de 0 à 7 ans que tout se passe, que tout est déterminé pour l'enfant au niveau psychologique, au niveau de la formation de son cerveau, etc. Puis ça, je me disais, tu sais, c'est en tant qu'humain, au niveau psychologique, il y a... on entend ça, mais je me disais, si c'était la même chose au niveau spirituel, mais qu'au lieu de 0,7 ans, ça serait 0,77 ans, 0,70 ans, 0,100 ans. Si au niveau spirituel, c'était au niveau de notre vie sur Terre, que c'est là que tout se passait et se déterminait pour notre vie éternelle. Parce que si on est croyant, on croit en Dieu, on croit en Jésus, on accepte de croire en la vie éternelle. Puis on s'entend que 70 ou 100 ans passés sur Terre, quand tu as la vie éternelle, ben c'est pas très long. Alors, tu sais, dans une perspective comme ça, pourquoi je m'en fais autant actuellement? Il me semble que mes problèmes n'ont pas la même perspective si je vois ça de cette façon-là. Pourquoi je résiste tant à certaines choses? Pourquoi je veux essayer de tout contrôler? Pourquoi je veux tel résultat? Pourquoi je veux tout décider par moi-même? Pourquoi j'angoisse sur telle affaire? Quand que dans le fond, si ma vie sur Terre, que je vive jusqu'à 70, 80, 90 ans, 100 ans, pour les personnes qui ont une belle longévité, si ça, c'est ma préparation, le temps que je suis ici sur Terre, pour tout ce qui va suivre dans l'éternité, ça vient tout changer la donne, vraiment. Puis les versets qui m'aidaient dans cette réflexion-là, qui me nourrissent, il y a Matthieu 18, chapitre 18, verset 3, qui dit, c'est Jésus qui parle, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, il nous dit comment c'est important d'être comme des enfants, avec la pureté d'un enfant, l'innocence d'un enfant. Matthieu 19, 14, un petit peu plus loin, dit, et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressemblent. Puis après ça, dans les autres évangiles, Marc 10, verset 14, Luc, chapitre 18, verset 16, vont dans le même sens. Puis un petit peu plus loin, avant, dans l'Ancien Testament, au niveau des psaumes, le psaume 39, le verset 6 dit « Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. » Psaume 144, verset 4 dit « L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Puis dans Jacques, le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 14, dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Fait que voilà ma réflexion d'aujourd'hui, puis les versets associés que j'ai trouvés. Puis je trouve que ça mérite qu'on s'y penche, puis qu'on médite là-dessus un petit peu. Alors voilà, je vous souhaite une très belle semaine.